je dirige un groupe qui s'appelle la Boston Camerata. On fait beaucoup de concerts de musique médiévale, de musique renaissance, et de plus en plus, depuis quelques années, des concerts qui ont à voir avec la frontière entre les répertoires qu'on dit de musique savante, la musique écrite, et les musiques populaires, les musiques de tradition orale. C'est un domaine qui me passionne. Je fonde maintenant la Camerata Mediterranea pour explorer ces frontières dans les musiques méditerranéennes, les musiques qu'on pratique depuis le Moyen-Âge en Espagne, au Maroc, dans les pays des Balkans, et qui ont à voir avec un certain nombre de pratiques musicales qui sont tenues en commun entre les communautés chrétiennes, arabes, turques, juifs, séfarades, etc. C'est un domaine absolument passionnant et qui, pour moi, n'est pas assez connu dans un esprit de synthèse. C'était un soir de décembre, je tournais avec des collègues musiciens et on faisait un concert de Noël sur le thème de la musique méditerranéenne. Et il y avait dans la camionnette, il y avait un Marocain, il y avait un Égyptien, il y avait un Turc, il y avait un Syrien, il y avait moi, juif américain médiéviste, et nous échangions des propos concernant nos musiques respectives. Il y a un de mes collègues qui dit « oui, on a un mot X et pour nous ça signifie tel et tel ». Et l'autre qui est dans un pays voisin dit « oui, on a le même mot, mais non, ça n'a rien à voir, c'est autre chose ». Et moi, je pense à mes expériences dans les manuscrits du Moyen-Âge et on commence à échanger sur les fonds de questions qu'on n'aborde pas tous les jours, ni nécessairement dans des répétitions. Et je commence à penser, je dis « mais c'est quand même assez fantastique. Nous sommes chacun dans nos spécialités, chacun dans nos répertoires, nous cultivons nos jardins, et ce genre d'échange est pourtant absolument nécessaire pour la compréhension d'une histoire qui nous concerne tous. Je voudrais un espace de réflexion. L'espace de réflexion va permettre aux gens venus d'horizons divers, mais tous autour de cette idée de la musique méditerranéenne, de ses racines, de ses origines. Je voudrais que ces gens-là puissent venir ensemble, puissent respirer ensemble dans une pièce, puissent manger, puissent échanger des idées autour de certaines questions peut-être précises, donner leurs impressions, peut-être échanger des exemples en musique, qu'on puisse enregistrer tout ça, approfondir les connaissances, se connaître mieux, et enfin partager ce qu'on sait. Je me suis dit c'est un espace qui reste à créer, et donc je cherche à le créer avec la Camerata Mediterranea. Pour mieux comprendre ça, il faut qu'on fasse tomber les barricades, il faut qu'on cherche à reconstruire un tout. Donc il faut qu'on sorte des spécialités. On va se rencontrer, on va se revoir, on va se parler, on va se jouer des morceaux, on va enregistrer tout ça, on va, espérons-le, découvrir de nouveaux éléments dans la connaissance et on va partager ces connaissances. La Camerata Mediterranea, c'est une association, un institut, une entreprise musicale.
Je suis là avec mes collègues, avec les gens qu'on va réunir pour explorer et aussi pour se délecter dans l'art de la musique. Je suis dans l'art musical, mais je pense que l'art musical est très important, c'est très puissant et c'est un début. Nous apportons notre pierre, si vous voulez, à l'édifice pour que dans l'époque actuelle du XXIe siècle, les gens puissent se comprendre mieux et s'aimer mieux. Maintenant, il faut confronter les gens. Il faut que le spécialiste universitaire puisse au moins dialoguer avec son homologue qui pratique la musique arabo-andalouse en Afrique du Nord. Il faut qu'il y ait cette ouverture d'esprit qui permet les gens non pas de rester tout le temps cantonné dans leur bibliothèque ou dans leur petite ville, mais d'aller au-delà dans l'intérêt de meilleure compréhension de tout que nous avons perdu, que nous cherchons à retrouver. Ça veut dire des colloques, des rencontres de gens. Ça veut dire des rencontres en musique. Ça veut dire qu'on va chercher à partager avec des spécialistes ce que nous savons faire avec des non-spécialistes, avec des publics universitaires, des associations, avec des tout publics. Ça veut dire des concerts de type classique, ça veut dire des journées de rencontres, ça veut dire un tas de choses, ça veut dire aussi, pourquoi pas, des CD, des DVD, des livres. Ça veut dire tout un tas de choses et à voir avec la diffusion d'une certaine connaissance, d'un certain savoir qui pour le moment reste à mieux cerner et à mieux définir.